Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo sur un portefeuille, le portefeuille EWAF que je vous propose donc pour cette année 2023, donc en prévision de la reprise du bull run, donc un portefeuille équilibré qui se veut équilibré avec 50% du portefeuille octroyé au Bitcoin et à l'Ethereum, donc 25% chacun, et ensuite les 50% restants, donc 10 crypto-monnaies choisies de la manière la plus pertinente possible. Vous voyez qu'ici nous avons du BNB, de l'ADA, du Doge, du Matic, du DOT, du Sol, de la VAX, du Link, de l'Atom et de l'EGLD. Alors ici, il s'agit de faire du dollar cost average, donc de placer 3 ou 4 ordres d'achat au meilleur moment possible. Donc peut-être que vous avez déjà placé un certain nombre d'ordres. Je vais vous proposer dans cette vidéo un ou plusieurs ordres d'achat avec une zone d'achat pour chacun de ces actifs financiers, pour chacune de ces crypto-monnaies, un ordre d'achat que j'estime moi être assez idéal. Alors le but ici c'est de vous proposer tout au long du bull run l'analyse suivie de ce top 12. Donc top 12 EWAF et Wave Analysis France. Ici le but c'est d'avoir des ordres d'achat et ensuite tout simplement des objectifs de vente pour faire un maximum de bénéfices tout en ayant un portfolio, un portefeuille équilibré. Si vous souhaitez disposer de l'analyse d'autres crypto-monnaies, vous voyez qu'ici nous avons aussi le top 25 avec le Shiba, le TRX, l'Uniswap, le top 50, top 100, etc., etc. Eh bien, il vous faut être membre donateur car tout ceci va se passer sur le Discord. L'analyse héliotiste de ces 12 crypto-monnaies en revanche, se trouvera gratuitement sur la chaîne YouTube ainsi que sur le Discord. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle deux offres promotionnelles qui sont vraiment très intéressantes et qui n'ont lieu qu'une seule fois par an à l'occasion du Black Friday. Donc vous voyez qu'ici vous pouvez vous abonner à TradingView pour faire vos propres analyses, pour tracer vos vagues d'Elliott avec une remise de 60% et un mois gratuit. Et pour ce faire, eh bien, vous avez ici en description de cette vidéo un lien d'affiliation. Donc ne vous trompez pas lorsque vous souhaitez, si vous souhaitez bénéficier de cette offre, il vous faut cliquer sur le lien officiel que je vous propose en description donc, de cette vidéo. La deuxième offre promotionnelle, il s'agit de la clé Ledger, donc Nano X ou Nano S+, donc offre promotionnelle. En passant par mon lien d'affiliation, vous pourrez bénéficier jusqu'à 30 $ en Bitcoin pour l'achat donc d'une clé Ledger. Donc encore une fois, tout ceci se trouve en description de cette vidéo si vous souhaitez sécuriser au mieux votre investissement. Sachez que tant que vous n'êtes pas propriétaire des clés privées de vos crypto-monnaies, eh bien celles-ci ne vous appartiennent pas. Et si vous les laissez sur une plateforme, eh bien vous voyez bien ce qui s'est passé avec la plateforme FTX, vous risquez de tout perdre. Donc ça, c'est vraiment la solution la plus sécure, la plus sécurisée possible, c'est de disposer d'une clé Ledger pour ensuite stocker toutes vos crypto-monnaies là-dessus. Alors venons-en maintenant au sujet de cette vidéo. Alors un mot tout d'abord sur le S&P 500. Je vous rappelle que selon la stratégie de la chaîne, pour se placer de manière opportune sur les crypto-monnaies et commencer à placer donc ces premiers ordres d'achat en DCA, il nous faut être dans une dynamique haussière pour ce qui est du SPX, une dynamique baissière pour ce qui est de l'indice dollar, et ce en vue de la formation d'un W weekly et ensuite monthly sur le Bitcoin, sur le cours du Bitcoin, avec idéalement le franchissement de la neckline et la formation donc de ce W weekly en zone de rechargement.
Et précisément, nous avons là, a priori, alors selon ce décompte, mais évidemment, je m'appuie aussi sur d'autres analyses techniques, allez voir sur la chaîne Discord ou sur mon compte Twitter. Vous voyez qu'ici, nous aurions eu la formation d'une vague 1, puis 2, 3, 4 et 5, et c'est lors de la formation de cette vague 5 que nous devons avoir, eh bien, tout simplement la reprise du bull run. Ici, formation de la sous 1, il nous faut nous attendre à la formation donc de cette vague 2 avec donc ici une dynamique baissière en retracement sur l'ensemble des crypto-monnaies, ensuite vague 3, 4 et 5. Alors ça c'est ce qu'on peut dire, nous avons ici un gap à combler. Alors aujourd'hui la bourse américaine est fermée, c'est Thanksgiving, donc il ne faut pas s'attendre à eh bien, une évolution du cours ces prochaines heures, mais demain oui. Ensuite il nous faut évidemment venir casser cette trendline pour et former un W weekly pour ensuite eh bien, confirmer la formation de cette impulsive ici en vert. Hein. C'est aussi simple que ça. Tant que nous n'avons pas ce franchissement de cette trendline, eh bien, nous n'avons pas de confirmation. Cela dit, ici, alors pour ce qui est maintenant du DXY, le DXY a entamé déjà sa dynamique baissière. Donc pour nous, nous avons posé ici un top du marché avec la formation d'une vague 1 puis 2. Actuellement, nous sommes en train de former cette vague 3 de cette impulsive ici. Ensuite, il va nous falloir former la vague 4 et enfin la vague 5. Et nous sommes ici dans la formation de cette impulsive qui vient former la vague 3 de cette impulsive baissière. Donc en jaune, ici, vague 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes en train de former, a priori, cette vague ici, 5. La vague 5 viendra former ici le bas de notre vague 3, rebond ici de la vague 4 et puis ensuite la vague 5. Alors maintenant sur le Bitcoin, vous vous rappelez qu'ici l'important c'est d'avoir toujours en vue eh bien, cette grande structure hein, qui est donc la structure ici en unité de temps weekly, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Tant qu'ici nous n'avons pas cassé le haut de notre vague 1, tant que nous n'avons pas ici, avec le bas de notre vague 4, eh bien, empiété sur le domaine de la vague 1, alors ce scénario, eh bien, il tient toujours. Et ici, pour moi, eh bien, il est impératif de ne pas venir casser les 13 870. Je l'ai suffisamment dit dans les vidéos précédentes pour ne pas y revenir. Simplement, c'est une piqûre de rappel. Donc ici, pour moi, nous sommes très très proches du bottom. Je vais vous indiquer ici en tout cas quels sont mes ordres d'achat personnellement, ensuite vous en faites ce que vous voulez. Je vous déconseille de placer un seul ordre d'achat, on place toujours plusieurs ordres en dollar cost average. Vous pouvez déjà en avoir placé un, ensuite vous en placez un second, puis un troisième. Et lorsque nous avons ici, nous aurons la formation d'un W weekly, venant confirmer eh bien, la reprise d'une dynamique haussière, à ce moment-là, vous serez toujours à temps de placer un dernier ordre d'achat, et bien tout simplement pour terminer de constituer votre portefeuille. Donc ici, vous voyez qu'ici, pour moi, l'ordre d'achat assez idéal, ce serait les 15 000 $. C'est-à-dire que j'ose croire qu'il va y avoir ici une dernière vague baissière qui ira chercher cet objectif. Alors peut-être qu'on ira chercher un objectif plus bas. En tout cas, ça c'est l'objectif que moi, je me suis placé. Alors on va ici passer en unité de temps daily. Alors vous voyez qu'ici nous sommes en train de former un biseau descendant. Ce biseau, vous voyez que le cours est venu rebondir ici sur donc cette trendline qui fait office de résistance et ici au-dessus du prix, eh bien, nous avons une autre trendline qui fait office, ici qui fait office de support et donc cette autre trendline qui fait office de résistance. Donc le cours est venu rebondir ici. Ensuite, vous voyez que le cours a rebondi sur le haut de ce biseau descendant, ensuite le bas. Ici, on a eu un fake out et on a réintégré le biseau. Ensuite, vous voyez que de nouveau, ici, la trendline fait tout à fait son office. Cette trendline qui fait donc office de résistance. Et vous voyez qu'ici, le cours était renvoyé vers le bas, donc le bas du biseau, ensuite vers le haut, vers le bas. Et actuellement, donc, nous sommes en haut de ce biseau. Alors ici, je vais agrandir.
Voilà, donc vous voyez que ici on a formé une mèche au-dessus, mais en définitive, le cours normalement, alors si ce scénario tient, il devrait venir aller chercher un objectif dans cette zone de prix. Alors la zone de prix, la zone d'achat, vous voyez ici c'est entre les 13 941 et les 15 518. Voilà, donc moi je prévois personnellement de placer un ordre d'achat, d'acheter du Bitcoin lorsque le cours sera à 15 000 $. Alors j'en viens maintenant au cours de l'Ethereum. Vous voyez qu'ici, a priori, le cours suit la même structure que celle du Bitcoin, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, avec une vague 4 moins prononcée que sur le Bitcoin, mais qui est allé quand même chercher, ou qui est en train d'aller chercher des objectifs assez bas, en l'occurrence aux alentours des 38,2% de retracement de la vague 3 ici, hein, alors que sur le Bitcoin on est allé chercher les 50%. Donc vous voyez, le retracement pour le moment, en tout cas sur l'Ethereum, est moins important que sur le Bitcoin. Donc ce qu'il nous faut bien comprendre ici, eh bien, alors déjà, d'emblée, je vous donne moi ma zone d'achat. Ma zone d'achat, elle est entre les 862 et les, on va dire, 1000 $. Donc je prévois d'acheter de l'Ethereum lorsque le cours ira chercher les 1000 $. Voilà, ça me semble être un bon prix. Et ici, alors, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre ? Nous sommes, à l'instar du Bitcoin, sur ici donc une structure en ABC. Il s'agit donc d'un expanding flat, pardon, avec un objectif pour la vague C aux alentours des 161,8. Et vous voyez qu'ici, les 161,8, on est allé les chercher. La vague C doit être formée par une structure en 5 vagues. Ici, a priori, nous avons une impulsive baissière et non pas une ending diagonale. Donc, vous voyez, vague 1, vague 2, vague 3 qui vient chercher les 161,8 de retracement de la vague 1, vague 4, vague 5. Vous voyez que la vague 4 n'empiète pas sur le domaine de la vague 1. Nous ne sommes pas ici sur une ending diagonale, mais sur une impulsive. Ici, je place donc mon Fibo de prolongation de la vague 1. Vague 1, ici, vague 4, haut de la vague 4, et j'ai ces objectifs pour le bas de la vague 5, ici, donc 61,8, 100%, 161,8. Pour ma part, je privilégie cet objectif des 100%, donc 900 et quelques $. Ça tombe bien parce que ici, vous voyez, si j'agrandis, alors, petit souci, voilà. Si j'agrandis, nous sommes ici en unité de temps daily, cette dernière vague 5 ici, vous voyez, a priori, elle est formée par une ligne diagonale divergente. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc vague 5, nous avons ici donc un dernier zigzag. Et vous voyez que nous avons eh bien, cet objectif là pour la vague, cette vague là, hein, pour la vague 5, nous avons cet objectif des 100%, 127,2, 138,2 et 161,8. Alors moi je privilégie cette zone là, zone d'achat, avec ici, vous voyez les 127,2, 100%, ici on a cet objectif des 161,8, ici on a cet objectif des 38,2 de retracement de la grande vague 3. Vous voyez que donc on est dans cette zone de prix là. Je ne pense pas que le cours descende beaucoup plus bas. Évidemment, je peux me tromper. Ici, quoi qu'il en soit, pour moi, eh bien, on devrait aller chercher cette zone-là, cette zone d'achat qui serait assez idéale, aux alentours des 1000 $. Pour le Bitcoin, ça serait déjà pas si mal. Donc voilà, je reviendrai bien évidemment sur l'analyse détaillée de chacune de ces crypto-monnaies, mais comprenez bien qu'ici, on a les objectifs de la vague 5, donc ici en vert, on a les objectifs de la vague 5 ici en jaune. Et ces objectifs coïncident. Donc ici, on a bien les 100%, ici, on a les 138,2. Donc on a à la rigueur, c'est vrai qu'idéalement, on pourrait avoir un Ethereum aux alentours des 900 $. 950. Bon, je vais placer mon ordre d'achat à 950. Je pense que c'est un bon compromis. Donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum. Ensuite, on passe au BNB. Donc BNB, pareil, 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà l'objectif assez élevé pour la vague 5. Donc ici, pareil, hein, on a non pas un expanding flat, mais un flat régulier, un regular flat. Donc allez voir le PDF de la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le PDF complet de la chaîne
pour faire vos propres analyses héliotistes moyennant un don. Allez voir en description de cette vidéo. Donc ici, vague A, B, C. La vague C doit être formée par une structure en 5 vagues. Donc ici, ici nous avons une... alors, 2 secondes. Nous avons une expanding diagonale, donc diagonale terminale divergente, vague 1, vague 2, 3, 4 et 5, je n'entre pas dans le détail, avec ici, pour moi, nous avons déjà posé notre bottom, hein. Le BNB est une crypto-monnaie qui a le vent en poupe, et vous voyez que pour moi, le bottom a déjà été posé, et nous avons déjà formé ici, nous sommes en train, alors d'ailleurs, est-ce qu'on a un W weekly ici, on va voir avec cet indicateur des 4 rois. Alors pas encore, on n'a pas encore confirmé le W, mais cela ne saurait tarder. À mon avis, cela ne saurait tarder. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'ici, alors, on a pour moi ce décompte là, vague 1, et il nous faut maintenant venir former cette vague 2, et cette vague 2, eh bien, alors je vais passer en daily, voilà. Évidemment, vous avez ici tout le détail de l'analyse avec... Alors, ma zone d'achat ici, pour moi, c'est entre les 210 et les 250 $, avec un ordre d'achat pour ce qui me concerne, eh bien, aux alentours des 220 et quelques 230 $, un prix moyen ici, tout simplement parce que, eh bien, nous avons ce Fibo de retracement. On vient chercher la zone de rechargement. Ici, on est au 78,6. 78,6 ici, on doit venir former donc un zigzag correctif, et là pour le moment on est en train de former, vous voyez, cette vague B, ensuite il va nous falloir former cette vague C, et bien il va nous falloir aussi, à ce moment là, quand on aura terminé de former notre vague B, et bien je placerai mon Fibo, en l'occurrence un Fibo de cette façon là, voilà, ici, zigzag, et nous aurons des objectifs plus précis pour le bas de cette vague ici, hein. Donc en l'occurrence, puisqu'il ne faut pas venir casser ici notre bottom, eh bien j'aurais tendance à aller chercher un objectif aux alentours des 61,8, mais pour le moment, tant que j'ai pas le haut de ma vague B, évidemment ça c'est du provisoire. En tout cas, j'ai une zone ici d'achat qui me semble correcte entre les 210 et les 250 $. Donc si vous voulez acheter du BNB, à mon avis, c'est un bon prix. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous dis simplement ce que moi, je fais. Donc ça, c'est pour le BNB. Ensuite, le Matic. Alors le Matic, nous avons ici, pareil, une structure en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, alors une structure plutôt en WXY, et non pas, nous n'avons pas eu ici un flat, nous avons eu un zigzag correctif, un double zigzag plus précisément, et pour moi nous avons aussi placé un bottom, nous avons trouvé notre bottom. Alors d'ailleurs il faut que je replace ici le canal de cette manière là, parce que si on a placé notre bottom ici, à ce moment là ça va être comme ça, voilà. J'ai pas eu le temps de corriger ça. Ici vague 5, ici le bas de notre vague 4, voilà. Alors zone d'achat, pour moi, en zone de rechargement, ici, zone de rechargement d'achat, entre les 0,43 et les 0,69. Vous pouvez prendre à peu près le milieu, ça fait un ordre d'achat aux alentours des 50 centimes, ça fait un prix tout à fait correct. Un premier ordre d'achat, en tout cas, me semblerait tout à fait opportun, aux alentours des 50 centimes pour donc le Matic. Matic, excellente crypto-monnaie, donc avec un excellent fondamental, classé numéro, alors je ne sais plus combien, sur CoinMarketCap, Matic numéro 10. Voilà, donc ça c'est une valeur sûre, hein. Toutes ces crypto-monnaies que je vous propose là sont des valeurs sûres. Elles sont dans le top 10, top 15, top 20 sur CoinMarketCap. Alors, donc ici, pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Donc là c'est vraiment une zone d'achat approximative, hein. L'idée c'est d'aller chercher la zone de rechargement. Je ne crois pas que je sois rentré davantage dans le détail. Voilà, non, pas encore, puisque ici, il va nous falloir venir former un zigzag correctif. Alors d'ailleurs, on a déjà peut-être la possibilité de tracer ici. Alors,
Voilà, donc si on a notre zigzag correctif de cette façon-là, tac, tac, donc ici, on a notre première impulsive, rebond, ici de B, et ensuite, il doit nous falloir venir chercher les 100%, idéalement. Je vérifie quand même, tac, tac, oui, c'est à peu près ça. Donc je verrai bien un prix avoisinant ici les 60 centimes de dollars. Alors évidemment, ça peut être plus bas. On peut même aller chercher les 127,2, comme ça peut être plus haut. Donc ici, les 100%, donc ici, donc AB égale CD, nous avons ici la vague C qui serait de même longueur que la vague A, et on a un prix ici aux alentours des 60 centimes, qui me paraîtrait être un prix tout à fait correct pour notre matic. Alors ensuite, le DOT, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ici on a un expanding flat. On vient chercher ici les 168. Voilà. Nous avons ici une ending diagonale, contracting, donc convergente, vague 1, vague 2, vague 3, vous voyez, on ne dépasse pas les 99% de la vague 1, vague 4 et vague 5. Donc vague 5, on a ces objectifs ici, vous voyez, 68, 78,6, 88,6, 99. J'ai cette zone d'achat entre les, on va dire, les 3,50 $ et les 5 $. Vous prenez le milieu. Ici, j'ai cet objectif des 168. Ça me fait donc un token à 4,35 $. 4,35 $. On peut aller à 4 $, on peut aller chercher les 4 $. Si vous voulez sécuriser votre achat, 5 $. Voilà. En tout cas, dans cette zone-là. Après, vous pouvez aussi attendre la formation d'un W weekly derrière la trendline. Ça, c'est si vous voulez avoir, évidemment, si vous voulez pas faire de DCA, mais vous voulez placer un ordre d'achat le plus sécurisé possible, vous pouvez attendre le W weekly. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Le W weekly vient confirmer mes ordres d'achat. Mais mes ordres d'achat, je les place en fonction du cours du Bitcoin, du cours de l'indice dollar, du SPX. Ça me permet de placer des ordres d'achat au bon moment, au moment opportun, et ensuite un W weekly qui est toujours en zone de rechargement vient confirmer cette reprise haussière du bull run. Tant que je n'ai pas la confirmation de cette reprise haussière, j'ai toujours de la liquidité pour pouvoir me placer plus bas. Si jamais le cours devait aller chercher les 2 $, 1 $, etc., j'aurais de la liquidité pour venir me placer là. Donc c'est ça le point très important à comprendre. Il faut faire du DCA quand on se place sur des crypto-monnaies, et il ne faut jamais placer un seul ordre d'achat avec la totalité de son portefeuille. Non, absolument pas. Il faut placer plusieurs ordres d'achat. Donc ça me paraît un ordre d'achat qui est tout à fait rationnel, opportun, tout à fait légitime, qui a une légitimité parce que, évidemment, l'analyse vient confirmer cette zone d'achat avec un possible bottom à ce niveau-là, dans cette zone-là. Ensuite, donc ça c'est pour le DOT. Ensuite, alors le Solana c'est très compliqué. J'ai passé pas mal de temps à l'analyser. Évidemment, le cours pourrait descendre. Vous voyez, ici on a cette zone de support très importante aux alentours des... alors ici on est quoi? On est entre les 3 $ et les 5 $. On pourrait aller chercher les 5 $. D'ailleurs, si je place ici, vous voyez, ce Fibo de prolongation, les 100%, donc AB égale CD, WXY ici, double zigzag, on peut aller chercher les 5 $. Mais je n'en suis pas si sûr. Je ne suis pas sûr que le cours ira chercher ces 5 $. On peut très bien ici avoir un premier zigzag, et ici notre second zigzag avec déjà la vague A, ensuite rebond de B et la vague C. Or la vague C, l'objectif de la vague C, c'est les 168 max. Et les 161,8 max, c'est aux alentours des 9 $. Donc pour ma part, j'ai prévu de placer un ordre d'achat, vous voyez, aux alentours des 9 $, donc 9,50 $, voire 10 $, parce qu'il est possible que le cours rebondisse ici. Cela dit, il est possible aussi que le cours aille chercher les 5 $. Donc gardez de la liquidité au cas où. Moi, c'est ce que je compte faire. Je garde la liquidité. Si jamais le cours devait rebondir ici, j'aurais déjà placé des ordres d'achat. Mais personnellement, je crois au projet.
malgré la corrélation avec FTX, je sais que Solana a suffisamment, c'est un écosystème suffisamment solide pour pouvoir se passer tout à fait de la plateforme FTX et du FTT. Donc voilà, mais par contre, on peut s'attendre à une correction plus importante, d'où l'intérêt ici de garder de la liquidité. Et vous voyez que ma zone d'achat ici, elle est quand même très grande, hein. Elle va de quasiment 5 $ à 15 $. Ça, c'est ma zone d'achat. Donc là, il y a de quoi placer plusieurs ordres d'achat en DCA, en attendant d'avoir la formation d'un W weekly, lorsque le cours viendra casser notre trendline ici. Alors la trendline, d'ailleurs, ici, en l'occurrence, vous l'avez là. Hein. Alors, tac. Voilà. Voyez, on peut la tracer comme ça, donc on ne va pas attendre que d'avoir un W weekly. Alors là, on est en logarithmique. Alors, évidemment, ici, la trendline, vous voyez que c'est en mode régulier. Là, on peut très bien venir ici former, on a cassé la trendline ici, mais il nous faut maintenant former un W weekly pour avoir la confirmation de la reprise haussière. Tant qu'on ne l'a pas, évidemment, mais on est quand même, l'intérêt ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en zone de rechargement, et même on est en zone de rechargement plus. Autrement dit, ici, en zone de rechargement 68, 78, 6, on est en classe éco. Au-delà, on est en première classe. Donc là, ça vaut vraiment la peine d'investir lorsqu'on est là-dedans. Et vous voyez que le cours est venu chercher ici le bas de la sous-vague 4, ici, hein, de notre impulsif. Vous voyez que si on passe en logarithmique, on le voit très bien. On a ici vague 1, vague 2, 3, 4, ici d'ailleurs une vague 4 en triangle de contraction. Or le cours est venu chercher ici, vous voyez, la liquidité qui se trouvait ici, parce qu'ici il y avait de la liquidité, comme vous pouvez vous en douter, évidemment, ici, liquidité. Et le cours est venu chercher cette liquidité, ce qui est tout à fait parfaitement logique. Voilà, donc encore une fois, ici on est en train de former une impulsive baissière. Donc moi j'attends, hein, parce que là c'est compliqué. D'ailleurs, si vous voyez, si je passe en 4 heures, on ne sait pas très bien ce que fait le cours. Le cours est en train de monter, mais pour moi, on doit venir former cette vague 4 en expanding flat, vague A, B, C, et ensuite la vague 5. Donc la vague 5 ici, eh bien, elle a des objectifs plus bas. Comme j'ai cet objectif des 168, vous voyez que 168, ça me fait ici, ça me fait un sol à 9 et quelques $. Voilà. Alors, sauf si ici, au lieu d'avoir un zigzag correctif, on pourrait très bien avoir la vague 1, 2, 3, 4, et ensuite la vague 5. Et ensuite un rebond de B, et ensuite vague C. Et auquel cas, on pourrait aller chercher les 5 $. Mais là, pour le moment, avec cette structure en zigzag, vous voyez, A, B, C, la vague B en flat, A, B, C, et ensuite donc cette impulsive baissière avec, vous voyez, cette zone d'achat ici. Donc voilà, donc, je ne reviens pas là-dessus. Ça, c'est pour le sol. Alors, le Doge, monnaie spéculative, mais je pense que ça vaut le coup d'en avoir. Hein, c'est la monnaie d'Elon Musk, avec le rachat de Twitter, etc. À mon avis, le Doge devrait connaître un pump assez important. Donc ici, pareil, hein, vague 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, structure en WXY, on est ici en mode logarithmique. Il nous faut venir former cette vague Y. Je ne pense pas que nous ayons eu notre bottom ici. A priori, je vois plutôt ici un zigzag correctif en A, B, C. Et il nous faut maintenant venir former cette vague Y avec l'objectif des 68. Alors 100%, je ne pense pas. Ça amènerait le cours à 0,01. Mais par contre, 68, ça me semble un objectif tout à fait réaliste. Ici, on vient chercher la liquidité qui se trouve là. Alors, où est-ce qu'elle est? Liquidité, ici. Oui, sous notre vague 4, ici. On vient la chercher. On vient ici chercher la liquidité qui se trouve sous ce plus bas. On vient former un spring. Un spring final. Alors, je ne m'attarde pas sur le détail de l'analyse. Je vous explique simplement comment je place mes ordres d'achat. Donc ici, je vais placer ici un ordre d'achat à 0,02. Maintenant, ma zone d'achat, elle est là. Hein. On peut très bien venir former un double bottom ici. On a, alors, peut-être pas aussi vaste d'ailleurs, je vais la rétrécir. 50%. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, on doit aller former un nouveau plus bas. Donc au minimum 50% de retracement. Ici de la vague W, et ensuite vous voyez, vous avez 0,5, 0,618. Donc alors je pourrais placer ça comme ça, mais comme on a les 100% ici, ici je vous rappelle qu'on est en mode logarithmique, y compris d'ailleurs pour
le Fibo de prolongation, mode logarithmique, 100%, ça me surprendrait fort. Mais c'est vrai qu'on irait chercher ici la zone de rechargement, donc c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on aille chercher les 100%, mais j'aurais tendance à privilégier plutôt les 61,8 ici. Alors je vais quand même le laisser. On a cette zone entre les 0,01 et les 0,04. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, et sur le Discord, venez sur le Discord. Évidemment, si vous êtes abonné, vous pouvez discuter avec moi sur le Discord. Vous avez accès au salon de discussion. Alors ensuite, ça c'est pour... mais vous pouvez aussi évidemment poser vos questions sur la chaîne YouTube directement en commentaire. Alors le link 1, 2, 3, 4, 5... ici nous avons une structure en 3 vagues, en double zigzag, donc WXY, et on a cette zone de rechargement. Ici, on vient chercher, à mon avis, on ira chercher les 50%. Ici, on a donc cet objectif Fibo de prolongation 161,8 qui correspond avec les 50%. Donc pour moi, on peut avoir ici un bon ordre d'achat à 4,5 $. Ça, à mon avis, c'est correct comme ordre d'achat. Maintenant, on a cette zone d'achat. Pourquoi cette zone-là? Parce qu'ici, le cours peut très bien s'arrêter au 127,2. Mais comme il est allé au-delà, vous voyez, il est déjà allé au-delà. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier les 161,8. Donc, le bas ici de ma zone d'achat, c'est les 4,12 $. Donc, on va de 4 $ à 6 $,67 et quelques. Voilà, ça c'est un autre. Évidemment, ça reste. Ce sont des objectifs, ce sont des probabilités. Mais vous voyez qu'ici, on pourrait très bien avoir plusieurs ordres d'achat dans cette zone-là. Ça me paraît très correct. Tout en gardant bien évidemment toujours de la liquidité, parce que la zone de rechargement en mode logarithmique, elle est plus bas. Elle est ici. Et on pourrait aussi aller chercher, pourquoi pas, hein, le bas de notre sous-vague 2 ici. Ça me surprendrait fort, évidemment, je ne crois pas du tout, mais c'est pas non plus impossible. Il ne faut jamais dire impossible. Donc ici, garder de la liquidité, on ne sait jamais, mais pour moi, le cours devrait rebondir ici. Voilà, bon, j'espère avoir été clair. Donc ça, c'est le link indispensable à mon goût. Il faut avoir du link. Alors le link d'ailleurs, sur CoinMarketCap, c'est 21. Mais indispensable à tout le système, à tous les écosystèmes de la crypto-monnaie, de la blockchain. Alors ici, ensuite, on a encore l'Atom et ensuite le GLD. Alors Atom, pareil, nous avons ici une structure en WXY, structure corrective, objectif 161,8, ici 50%. Alors, je pense que nous avons trouvé notre bottom ici, puisqu'ici nous avons... Moi j'ai du mal à décompter une structure en 3 vagues. Je compte une structure en 5 vagues. Du coup, mes objectifs, ils sont ici. Évidemment, il faut agrandir, mais ici j'ai mon Fibo de prolongation. J'ai ma structure. Je vais passer en daily. Voilà. En ABC. On va mettre ça en vert. Voilà. A, B, C. Et vous voyez que ici on a ces objectifs. On est déjà allé chercher les 100%. Pour moi, il est probable qu'on aille chercher les 127,2. Du coup, on reste en zone de rechargement. Alors, tac. Voilà. Ici, 16,5, je vérifie. Là, on ne doit pas être en logarithmique. OK. Donc, vous voyez qu'ici, on est en zone de rechargement. Donc, j'ai ma zone de prix ici, ma zone d'achat, qui me semble tout à fait correcte. Voilà. Alors, je vais la déplacer ici. Tac, tac. Donc, entre les 100% et les 127,2. 161,8 non, parce que, vous voyez, ça m'amènerait à un double bottom. Mais à la rigueur, pourquoi pas, hein. On peut aller plus bas. On peut aller jusqu'au 161,8 et faire un double bottom. C'est pas exclu. Donc, on va faire ça. Et ici, moi, j'ai ces objectifs-là. Donc, ici, 78,6, 127,2, ordre d'achat, 8 $. Pour moi, un atome à 8 $, c'est très bien. Ici, d'ailleurs, on est à peu près... 50% de retracement, c'est ici. Donc, on a ici les 7 $ plutôt. Vous voyez, entre 6, 7, 8 $. À vous de voir. Moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier cet objectif-là. Voilà.
Bien évidemment, je reviendrai sur le Discord, et sur la chaîne YouTube, sur toutes ces analyses-là. Alors, EGLD, dernière crypto-monnaie indispensable, l'écosystème EGLD, pour moi, c'est un must-have, il faut en avoir. Alors, avec 1, 2, 3, 4, 5, on est en mode logarithmique ici, pareil. Alors, on doit aller chercher ici. Structure en WXY, j'ai placé ma zone d'achat. Alors, ici, je vous donne donc entre les 17 et les 38 $. Un prix moyen, j'aurais tendance à placer moi un ordre d'achat au... Alors ça c'est quoi ça? Tac. Ici, 30 $. Un EGLD au 30 $ ne me surprendrait pas. Alors pour quelle raison? Ici j'agrandis. Voilà. Tac, tac, ici. Alors, dernière structure en ABC. Ici, donc, j'ai ma, a priori, une dernière vague baissière qui devrait être en ending contracting diagonale, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc ici, j'ai mon Fibo de prolongation de ma vague W, 127,2 ici. 168, ça nous amènerait quand même à 16 $, ça me paraît vraiment bas, mais pourquoi pas. J'aurais plutôt tendance à privilégier les 127,2, donc j'ai cet objectif de prix à 30 $. Moi j'achèterai de l'EGLD lorsqu'il sera à 30 $, pas avant. Et ici, ça me paraîtrait tout à fait correct d'avoir ici une ending contracting diagonale. Évidemment, ceci demande à être confirmé. Voilà, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc du coup ici on aura notre SC, ARCREC, il nous faut un spring final. Voilà. Spring, ici même. Voilà. Vous voyez, on pourrait avoir notre spring ici, 127,2, qui correspondent à peu près. Alors non, vous voyez que les 50% de retracement de la grande vague 1, vous voyez, c'est ici, c'est au 168, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi avoir un EGLD à 17 $. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit, garder de la liquidité. Qui sait, peut-être que le cours ira chercher les 17 $ ici. Voire même plus bas, ça c'est par rapport à un décompte précis, un décompte particulier, évidemment, qui est mon décompte, c'est le mien. Donc moi je vous dis ce que je fais, encore une fois, faites ce que vous voulez. En tout cas ici, moi ce que je vois c'est un double zigzag. Et ici, l'accès doit aller chercher un certain objectif. Ici, alors, 214 $. Ici, on est à quoi? 37. Voilà. Alors, zigzag. Mode logarithmique ici. Et vous voyez qu'on a aussi cet objectif ici des 61,8. 50% ici, qui correspondent aux 127,2. 50%, donc c'est pareil, hein. Pour ça que 30 $, ça me paraît un bon prix. Après, pourquoi pas, hein, 168, ça me paraît bas, mais moi je vais garder la liquidité au cas où, évidemment. Et ensuite, eh bien, tout simplement, attendre, chers amis, la formation de notre W Weekly, lorsque le cours ira chercher. Alors, ici, on a quoi? Notre trend line, on peut la placer de cette manière-là. Voilà. Je sors du mode logarithmique. Et c'est ici qu'il va falloir venir chercher, tracer un W Weekly. Pour s'affranchir, eh bien, tout simplement de cette zone-là, former notre bottom et repartir à la hausse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je terminerai cette vidéo par un petit mot de conclusion. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à votre investissement. Allez voir le Discord, il y a un salon consacré au risk management, donc savoir bien gérer votre investissement, n'investir que la somme que vous êtes disposé à perdre, hein, que vous êtes prêt à perdre, au cas où on ne sait jamais si la crypto-monnaie devait s'effondrer, retourner à zéro, est-ce que vous êtes prêt à perdre cet argent? Il ne faut pas que cela ait un impact sur votre qualité de vie, donc ça c'est la règle de base. Ensuite, dollar cost average dans des zones clés, évidemment, déterminées par l'analyse technique, en l'occurrence ici Heliotis, mais pas seulement, puisque je m'inspire d'autres méthodes d'analyse, mais j'entre pas dans le détail ici, et vous voyez qu'ici, tant qu'on est dans cette zone-là,
entre les 50% et évidemment jusqu'à 0, hein, mais les 88,6 on va dire, eh bien il est temps d'investir sur ce genre de crypto-monnaie. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.